Notre projet est sur l'hormone de la calcitonine et la parathormone. Pour continuer avec la calcitonine, il est important de savoir que la calcitonine est une hormone peptidique de 32 acides aminés. Ce qu'on appelle peptidique est la liaison des acides aminés formant la composition des protéines reliées entre eux pour en former une chaîne. La majeure partie de la calcitonine est produite chez l'homme par les cellules qui se nomment parafolliculaires, provenant de la glande thyroïde. Chez plusieurs espèces animales, la calcitonine est produite par les corps ultimobranchiaux. Ces corps ultimobranchiaux sont des petites glandes productrices de calcitonine situées dans la région du cou de nombreux animaux. La calcitonine est une hormone sécrétée par les glandes thyroïdes et qui a pour principaux effets de diminuer la calcémie, qui est le taux de calcium dans le sang. Elle est sécrétée lorsque le taux de calcium dans le sang est trop élevé, car elle a comme but principal de la réduire. La calcitonine est l'hormone qui emmagasine le calcium dans l'os en les extrayant du sang à partir des ostéoblastes. Les parties touchées par cette hormone agissent à la fois sur l'intestin en augmentant sa capacité d'absorption de calcium et en diminuant l'excrétion du calcium. Sur l'os en bloquant son élimination et sur les reins en favorisant son passage dans les urines. La calcitonine a des effets opposés à une autre hormone, la parathormone, sécrétée par les glandes parathyroïdes. On va parler de cette hormone un peu plus tard. Pour revenir à la calcitonine, une augmentation de cette hormone peut provenir d'un cancer de la thyroïde, mais aussi elle signe d'autres cancers généralisés. La calcitonine synthétique peut être utilisée comme traitement de certaines affections comme l'ostéoporose ou l'hypercalcémie. Donc, cette hormone peut être médicamentée au besoin. L'hypercalcémie désigne une concentration anormale élevée de calcium dans le sang. Là, on va parler de sa structure, donc la structure de la calcitonine. La calcitonine est une hormone peptidique linéaire de 32 acides aminés, comme j'ai dit auparavant. Sa structure est constituée d'une hélice simple alpha. Cette hormone a des fonctions spécifiques. Elle réduit la calcémie, donc le taux sanguin de calcium, de trois manières. Principalement, il inhibite les ostéoclastes, le renouvellement des tissus, ce qui diminue la résorption osseuse et donc augmente le stockage du calcium dans l'os. Elle diminue l'absorption du calcium par le duodénum en diminuant l'activité de la vitamine D, donc une action indirecte au niveau de l'intestin. Elle augmente aussi l'excrétion du calcium par les reins. La majeure partie de la calcitonine du corps humain est produite par les cellules claires ou cellules C de la glande thyroïde. La calcitonine est utilisée dans le traitement de l'ostéoporose post-ménopausique, c'est-à-dire que cette hormone est utilisée comme médicament lorsque les gens souffrent de faible densité osseuse ou de perte rapide de masse osseuse. De plus, il est possible de comprendre les effets du cancer sur l'hormone calcitonine. Lorsqu'il y a un cancer, il y a une augmentation de la calcitonine dans le corps, alors il y a moins de calcium dans les os et la personne atteinte s'affaiblit, donc plus de calcitonine engendre moins de calcium. La calcitonine et la parathormone travaillent ensemble pour former un cycle. La calcitonine met le calcium dans les os et la parathormone la sort pour la mettre dans le sang. Comme élaboré précédemment, la parathormone est l'hormone antagoniste de la calcitonine, c'est-à-dire qu'elle a l'effet contraire. La parathormone est composée de 84 acides aminés. On parle d'une molécule peptidique. La liaison peptidique permet de relier entre eux plusieurs acides aminés. La parathormone est libérée par les glandes parathyroïdes, qui sont situées sur la face postérieure de la glande thyroïde. Celle-ci joue un rôle essentiel dans le maintien du taux de calcium et de phosphore dans le sang. La parathormone agit sur trois organes cibles, soit les os, les reins et l'intestin grêle. Tout d'abord, les os. Le calcium est emmagasiné dans les os. La parathormone retire donc le calcium de ces derniers pour en augmenter le taux de calcium dans le sang, donc la calcémie.
Comme dit auparavant, la calcitonine et la parathormone travaillent de pair pour équilibrer le taux de calcium et de phosphore dans le sang. La parathormone tente d'augmenter le taux sanguin de calcium, alors que la calcitonine essaie de le diminuer. De plus, la parathormone contribue à la formation des os, en raison des cellules ostéoblastes et ostéoclastes. Premièrement, les cellules ostéoclastes sont les cellules qui vont dégrader l'os et donc permettre l'extraction du calcium. Ensuite, les cellules ostéoblastes sont celles qui vont venir former l'os. Ce type de dégradation osseuse s'appelle la résorption osseuse. Ensuite, les reins permettent la remise en circulation du calcium dans le sang. De plus, ils transforment la vitamine D en cholécalciférol. Cette substance mélangée avec la parathormone permet aux intestins d'absorber le calcium des aliments. Les intestins, de leur part, absorbent le calcium des aliments pour ensuite le disperser dans le sang. Bref, ces trois organes ont comme rôle d'absorber le calcium pour le mettre en circulation dans le système sanguin. En conclusion, la parathormone est une hormone hypercalcique, puisqu'elle cherche à augmenter le taux de calcium dans le sang, alors que la calcitonine est une hormone hypocalcique, car elle réduit le taux de calcium dans le sang. La calcitonine retire le calcium du sang pour le remettre dans les os, et la parathormone agit de façon contraire. Donc, ces hormones fonctionnent par rétroinhibition.